thème de cette vidéo, c'est, entre guillemets, au secours, ma vie n'a plus de sens. Ces vidéos se destinent à des personnes qui ont l'impression de marcher à côté de leur vrai chemin de vie, qui se sont fait happer par le quotidien, qui ont concédé des choses importantes pour elles et qui n'ont pas réussi à les récupérer après. Et au bout d'un moment, ça fait mal, ça fait de plus en plus mal. C'est typique de ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais c'est pas forcément à 40 ans qu'il faut la faire, c'est juste quand il y a une crise de sens et que, au bout d'un moment, on peut plus. Oui, mais à la retraite, c'est bon, à la retraite, tu auras tout ton temps. On va attendre 65 ans pour faire ce qu'on a vraiment envie de sa vie. Ça me plaît pas trop comme concept. Et donc, la souffrance vient du décalage entre le monde réel, là où on est, et ce qui nous appelle. En fait, qui on est vraiment, ce qui nous fait vibrer, les valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont très très loin de notre situation réelle. Donc aujourd'hui, là, ce que je vais voir avec vous, c'est qui vous? Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? C'est quoi le truc là que vous avez oublié au fur et à mesure, alors que le temps passait? Les trucs qui sont super importants pour vous, c'est quoi? Là, ce que je vais vous proposer, ça va être de vous reconnecter à des expériences sympathiques pour vous, des choses que vous avez vécues qui étaient agréables, et on va identifier derrière quelles sont les valeurs clés. Alors, les valeurs, tout le monde en a, c'est des concepts comme la liberté, la paix, le respect, qui sont importants pour vous. Quand c'est pas satisfait, ça fait mal. Les valeurs, tout le monde en a. On n'est pas forcément conscient de ce qui est important pour nous. Le processus que je vais vous faire vivre là, il est un peu cognitif, mais il ne faut pas qu'il le soit trop. Parce que c'est facile de mettre une étiquette, une valeur totalement désaccordée par rapport à la réalité. Je pense à une société qui dit l'humain est au centre de notre business, c'est vraiment super important pour nous de respecter les gens, et qu'il y a des cellules de crise psychologique un peu partout dans cette boîte. Et ok, ils ont écrit des trucs sur leur site web, et ce qu'ils font dans la réalité n'a rien à voir. Ce que je veux vous inciter à faire, vous, c'est à vous connecter à ce qui est vraiment important, et à essayer d'être honnête avec vous-même. C'est-à-dire pas prendre les valeurs de ce que vous aimeriez bien que ce soit pour vous, mais prendre les vrais trucs. Les vraies valeurs, on les voit au quotidien, en fait, c'est ce qui vous permet de faire vos choix, qui fait que vous avez choisi de prendre, je sais pas, du poulet bio plutôt que du poulet pas bio, ou pas prendre de poulet du tout si vous aimez pas du tout la cruauté envers les animaux. Vos valeurs transparaissent dans votre quotidien. Elles sont pas forcément exprimées et tangibles avec des mots, avec des concepts abstraits. Ma proposition là aujourd'hui, c'est de vous auto-modéliser, d'acquérir plus de conscience de c'est qui moi, c'est quoi les valeurs qui me sont super chères, qui sont super importantes pour moi. Typiquement les choses que vous auriez envie de faire plus dans votre vie. N'hésitez pas à faire pause s'il y a besoin, parce que je vais vous demander d'aller chercher les choses au niveau introspection, et je vais forcément aller plus vite que les processus mentaux. Si je vous pose la question, c'est quoi vos, disons, 5 moments les plus heureux de votre vie? Je dis 5 comme ça, vous pouvez prendre 3, mais c'est intéressant qu'il y ait une grande richesse, une palette assez large de contextes, donc pas que du pro, pas que avec vos enfants en famille. Prenez une palette assez large de situations dans lesquelles c'est un putain de bon souvenir en fait. Vous kiffez votre taf tous les matins, bah ouais, c'est pas un souvenir, mais c'est correct aussi. Donc voilà, essayez de balayer large. Prenez pas 50 000, faut qu'il y ait de la variété, que ça couvre suffisamment de domaines pour qu'on puisse, à travers ça, comprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc listez ces quelques expériences. Ça peut être vos vacances de 2012, ça peut être votre premier boulot, ça peut être, je sais pas, quand vous avez adopté votre chat, ce que vous voulez. Et une fois que vous avez listé, appuyez sur le bouton pause, listez les valeurs clés en dessous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qui fait que c'était important pour vous? Par exemple, à mes vacances de 2012, ouais, j'ai connecté avec ma famille. C'était un grand moment de partage. Ok, famille, partage, c'est pas mal niveau concept. Et votre dernier boulot, là, le truc qui vous fait kiffer, il y a du challenge, il y a une bonne ambiance, c'est fun. Pourquoi ça résonne en vous? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces expériences-là qui font que pour vous, elles ont une importance significative? Je vais maintenant supposer que vous avez fait ce listing et que vous avez décortiqué vos expériences de vie les plus fortes pour vous, les plus heureuses, et que vous avez listé les quelques valeurs que vous avez trouvées pour chaque qui résonnent. Et usuellement, quand on a fait ça, je vais dire de mon expérience, c'est une sorte de centrage. C'est quoi qui est important? C'est tout ça. Et le cocktail, le mélange de toutes ces valeurs-là, ça donne vous. J'ai envie de vous dire, bienvenue. Bienvenue. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ce que j'appelle le théorème fondamental du coaching de vie. C'est un nom vachement pompeux pour dire ce que vous kiffez, faites-en plus. Ce que vous aimez pas, faites-en moins ou plus. Ça paraît simpliste résumé comme ça, mais l'idée globale, c'est ça. Et du coup, maintenant que vous savez ce que vous aimez bien, les choses qui vous remplissent, et si vous en faisiez plus? Et si vous nourrissiez ces valeurs-là en vous? Vous ne partirez pas en vacances avec les mêmes personnes au même endroit, mais si c'était la famille, la valeur clé, je sais pas, allez les voir à Noël, allez les voir dimanche prochain. C'était le partage, la joie, la connexion, il y a d'autres moyens. C'était l'aventure, vous prenez votre sac à dos, vous faites autre chose. Enfin, il y a des moyens différents de satisfaire ces mêmes valeurs. Si vous creusez bien, vous trouverez une palette plus large de manières de vous remplir d'énergie, de kiffer votre vie. J'ai une étape 2 à vous proposer pour aller encore plus loin. J'ai envie d'aborder avec vous aussi qu'est-ce qui a envie d'émerger maintenant, qui est peut-être nouveau, qui n'a jamais été sorti, mais qui vous attire maintenant. Donc pour ça, il n'y a pas forcément de référence au passé, parce que c'est des choses qui ne sont pas encore là, mais qui ont envie d'émerger. Pour aborder cette question,
je vous propose de penser à des mentors. Qui, dans la vie, vous inspire? D'ailleurs, j'ai fait un audio sur les personnages inspirants. Là, je vais pas aborder la chose exactement de la même manière. C'est un truc hypnotique. Prenez quelques mentors, personnages réels, fictifs, passé, présent, futur, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça vous inspire. Ouais, là, il y a un truc. Et par rapport à chacune de ces personnes, je suis prêt à parier qu'il y a une sorte de pont entre vous, que vous partagez certaines valeurs. C'est quoi le fil, les valeurs sur lesquelles vous vous retrouvez? Il y en a forcément. Vous n'auriez pas choisi ces gens-là sans ça. Mais ce qui m'importe encore plus, c'est là où vous différez par rapport à vos mentors. Ces personnes partagent des valeurs avec vous, mais ils ont des choses que vous n'avez pas. Des côtés de personnalité, des côtés de réalisation que vous aimeriez bien avoir, qui vous appellent. Donc, question, qu'est-ce qu'ils ont de ces mentors qui vous appellent, vous, que vous n'avez pas ou pas encore, que vous aimeriez développer? Parce que là, on a un côté voie de développement de votre personnalité qui est super important. Par exemple, je sais pas, votre grand frère à qui les profs ont répété toujours qu'il ferait rien de sa vie et qui maintenant, il a une vie de rêve par rapport à ses standards à lui, alors qu'il allait lutter contre l'adversité, qu'il disait non, fais pas ça, il a suivi le cap. Ce mec, il a une ténacité de folie, il croit en lui. Peut-être ça qui vous appelle, par exemple, chez lui. C'est le fait d'être fermé au retour non constructif du monde extérieur et d'être tenace sur votre voie à vous. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de vous qui vous appellent, ces mentors-là? Des fois, ils ont des trucs que c'est trop cheaté. Vous, si Batman vous inspire, c'est pas pour autant que vous aurez les moyens de Batman à votre disposition. Il est né avec une entreprise à des milliards de dollars dans les mains. C'est des gens qui ont des côtés qui vous inspirent, mais en même temps, c'est pas vous. Il y a des différences et des choses que vous pourrez pas recopier. Mes invitations par rapport à ça, c'est d'une part, dans les situations qui sont peut-être difficiles pour vous, dans lesquelles vous aurez réagi d'une manière qui n'est pas appropriée par rapport à qui vous voulez devenir, c'est comment ils auraient fait vos mentors. Si on avait mis Steve Jobs, votre grand frère, le Dalai Lama ou peu importe quel est votre mentor, une situation qui vous pose problème ou que vous ne gérez pas assez bien, comment il ferait différemment? Ça peut vous donner quelques voies, quelques idées sur comment enrichir votre palette personnelle dans une direction des valeurs qui vous sont propres, qui vous sont chères. Et comme vous n'êtes pas ces personnes, eh bien oui, il faudra trouver votre chemin à vous. Il est unique, vous êtes différent. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant, l'aventure de la vie aussi. Je vous souhaite une bonne aventure, à bientôt.